Notre mobilité toujours ce soir et figurez-vous qu'on va changer d'heure ce week-end. À partir de 3 heures, il sera 2 heures. L'hiver arrive avec sa baisse de luminosité et vous allez voir que cela a un impact notamment dans nos transports. On en parle avec vous, Léa Galis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cofondatrice de Galanc, une start-up francilienne. On va parler de votre produit qui est un sac à dos intelligent dans quelques instants. Mais tout d'abord, vous êtes jeune, vous avez la trentaine d'années, vous êtes cette nouvelle génération. On va dans quelques années circuler de manière différente à Paris, en Ile-de-France. Quel est votre regard sur les transports du quotidien ? Positif dans la mobilité active, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux à faire du vélo et la Paris est de mieux en mieux aménagée pour ça. On voit de nouvelles pistes cyclables absolument partout, des autoroutes à vélo qui sont assez incroyables. Et puis la cohabitation avec les trottinettes électriques qui a été problématique au début se fait de mieux en mieux. Donc voilà. Sur justement cette cohabitation entre les automobilistes, certains automobilistes qui n'aiment pas les trottinettes qui n'aiment pas les vélos qui n'aiment pas les piétons, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre selon vous ces prochaines années ? Tout ça, ça va rentrer dans l'ordre évidemment. Les trottinettes électriques, c'était quelque chose de très nouveau. Les gens étaient très peu éduqués, donc il y a eu énormément d'incivilité, mais c'est en train de changer du fait des opérateurs, du fait des consommateurs aussi, qui commencent à comprendre qu'il ne faut pas jeter à la poubelle leurs propres moyens de mobilité. Donc j'y crois beaucoup à cette cohabitation. Alors, il y a la cohabitation en sécurité. Et justement, on vient à votre article, à ce sac à dos qui s'appelle le Galuchon. Alors, il est très joli. C'est un peu les sacs à dos comme à la mode en ce moment. Mais vous allez voir qu'il est bourré d'électronique parce que tout simplement, c'est un sac à dos qui nous permet finalement de se voir les uns les autres lorsqu'on fait du vélo, du skateboard, même quand on est piéton. C'est-à-dire que les lanières s'allument, hein, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est un sac à dos qui vient augmenter la visibilité de celui qui le porte à l'avant et à l'arrière ici, parce que effectivement la visibilité c'est le facteur principal d'insécurité sur la route, le manque de visibilité, pas que aux voitures vélo, mais également vélo entre eux et pour les piétons dans certaines situations également. Comment vous l'avez conçu ce sac à dos ? Je crois que vous faites beaucoup de vélo à Paris, en Ile-de-France. Il vous est arrivé des mésaventures ? Oui, je suis un peu casse-cou dans ce genre-là, donc pas mal d'accidents et j'ai essayé de répondre à tout ce qui était le problème du cycliste à Paris. Je me déplace uniquement à vélo, moi, donc c'est quelque chose que je connaissais bien. Le problème de visibilité, c'était vraiment le principal facteur, parce que le fait de devoir penser systématiquement à ces lumières le matin, ne pas les oublier sur le vélo, les recharger ensuite, etc., c'est quelque chose de contraignant. Donc, vous voulez offrir une expérience un peu globale, donc le fait de le mettre directement dans le sac à dos, c'était une évidence pour nous. Donc, rouge à l'arrière, blanc à l'avant. Comme les voitures. Et en plus comme une voiture. Et en plus, ce sac à dos, il vibre. Alors là, on ne pense pas aux autres, mais on pense à nous qui sommes sur le vélo. C'est-à-dire que ce sac à dos est capable finalement de nous donner notre route, de nous guider au fur et à mesure du parcours. Exactement. Donc on appelle ça du guidage haptique, c'est par vibration. Donc les bretelles du sac vibrent dans les épaules pour que vous n'ayez plus à regarder votre écran de téléphone en roulant ou à vous arrêter sur le bord de la route, ce qui est une contrainte énorme pour un cycliste. Vous avez juste à suivre les vibrations du sac qui vont vous mener à bonne destination. C'est-à-dire que ça fonctionne comment ? C'est-à-dire qu'on rentre notre trajet dans une application, c'est ça ? Voilà. Et le sac à dos comprend où on est et nous guide. Voilà, c'est une application de navigation comme Waze, comme Google Maps, comme tout ça. On rentre son adresse de destination et le sac vibre à gauche ou à droite, nous indique également quelle sortie de rond-point prendre, etc. pour nous mener à bonne destination. Qu'est-ce que ça change finalement pour un cycliste à Paris, en Ile-de-France ? C'est vrai qu'on est beaucoup soit sur la trottinette, soit sur le vélo à avoir son Waze ou son Google Maps à la main. C'est interdit évidemment, on le rappelle, mais c'est nécessaire. Là, ça nous permet d'oublier notre téléphone pendant le trajet. Le but, c'était de vraiment pouvoir ranger son téléphone et circuler librement, sans écran, sans déconcentration, sans avoir à quitter la route des yeux. Et du coup, et aussi vivre un truc un peu expérientiel, c'est-à-dire le sensoriel, la vibration, c'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est très agréable, ça permet de découvrir aussi sa ville autrement, de lever le nez aussi pour regarder autour de soi. Donc il y a à la fois le côté sécuritaire et à la fois le côté expérience. Mais un sac à dos, tout de même, ça sollicite le dos, on l'aura compris. Est-ce que vous avez imaginé ce sac à dos de manière à ce qu'on ait peut-être moins mal au dos qu'un sac à dos traditionnel ? Ouais, alors on l'a travaillé avec un kinésithérapeute en fait. Donc tout ce qui va être confort et maintien du dos a été pensé avec un kinésithérapeute, ce qui en fait un objet extrêmement confortable et extrêmement adapté à la pratique du vélo.
Une dernière question, est-ce que ça fonctionne ce sac finalement? Vous avez intégré un incubateur dans le 18e arrondissement, c'était en 2018. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ces prochaines semaines, ces prochains mois, sachant que c'est presque du 100% parisien-francilien, puisque vous l'avez imaginé chez nous, dans notre région? Complètement, c'est du 100% francilien, effectivement. Et ben, qu'est-ce qu'on peut espérer pour nous? Déjà qu'il y ait autant de vélos l'hiver que l'été, cet hiver à Paris, et puis que la saison de Noël se passe bien pour nous. Vos conseils en tant que cycliste pour tous ceux qui vont faire du vélo dès la semaine prochaine où il fera nuit plus tard et plus tôt, ça va être un peu compliqué pour nous tous. On a une heure de lumière en moins, donc une heure de sac en plus, pourquoi pas, faites bien attention, protégez-vous, casque, lumière, n'oubliez rien, soyez toujours attentifs et roulez, s'il vous plaît, roulez. Léa Galis, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir Paris. Merci à vous. La start-up francilienne s'appelle Galanque, le sac à dos s'appelle le Galuchon, c'est disponible un peu partout, notamment sur Internet, vous êtes très présents sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir Paris. Tout de suite, c'est Paris Pétille.